Bienvenue en Bretagne. Aujourd'hui je vais vous parler des cages Small Rig parce que je les ai quasiment toutes essayées pour essayer d'avoir plus de stabilité et une meilleure prise en main sur mon Sony A7R3, puisque comme beaucoup de monde, même si j'ai pas des grandes mains, j'ai l'impression qu'en fait j'ai un problème de prise en main. Ici j'ai ce petit doigt dans le vide et j'aimerais bien avoir une poignée supplémentaire ou plus de prise sur mon A7R3 ou mon A7 III, c'est exactement la même chose. Donc ici, pour commencer, j'avais essayé donc le grip Meke, qui est un grip dans lequel on peut mettre 2 batteries. C'était pas mal, ça donne un point supplémentaire, donc c'était vraiment pas mal pour stabiliser, c'est assez cool. Néanmoins, je commence à avoir une tendinite comme pas mal de photographes et de vidéastes, et sur une presta de 10-12 heures, avoir tout Dieu la main droite, c'était vraiment un problème. Donc je suis passé sur une solution un peu différente. Je suis passé sur la cage de chez Small Rig. Donc là c'est la half cage, et avant j'avais utilisé donc cette cage là dans laquelle je pouvais bien sûr donc mettre mon Sony A7R3 avec le grip comme ceci. Hop, donc il fallait enlever l'objectif pour le mettre dedans. Hop, voilà. Donc cette cage là en fait elle a une fixation sous le dessous, ce qui permet de fixer l'appareil et le grip. Mais le problème c'est que c'est pas super ergonomique, puisqu'on a en fait cette partie là comme pas mal de cages, et quand on n'a pas des grandes mains, c'est pas vraiment agréable. En plus c'est assez froid puisque c'est du métal, et souvent en Bretagne il fait pas très chaud, et j'aimais vraiment pas la prise en main. Du coup j'ai laissé tomber cette cage là pour passer sur la half cage de chez Small Rig, qui est vraiment une très très bonne cage et super ergonomique. Donc l'intérêt de cette cage là déjà, c'est qu'elle accepte ici, elle a une petite plaque de fixation Manfrotto. Donc hop, on libère comme ceci. Donc ce qu'il y a de cool, c'est que grâce à cette plaque là, en fait cette plaque je peux la remplacer par cette plaque ici que j'utilise sur mon stabilisateur. Donc c'est une plaque Manfrotto classique, et du coup en fait le switch est très rapide d'un appareil à l'autre, et c'est vraiment super cool. Donc voilà comment ça se met. Hop, juste comme ceci, tac. Là vous allez me dire il y a un peu de jeu, ils ont pensé à tout chez Small Rig. Il y a cette petite manette ici, et là c'est bien fixé. Ce que je lui ai rajouté, c'est une poignée main gauche NATO. Donc on la fait glisser comme ça, hop, et on serre. Donc à ne pas confondre, là il y a une poignée gauche, une poignée sur le dessus. Donc en fait là ça me donne un point supplémentaire. Donc là j'ai pas serré, ça me donne un point supplémentaire, un point de stabilisation supplémentaire, et j'ai surtout accès à tous mes boutons ici. Donc ça c'est super simple, et j'ai plus de problème pour tourner les molettes comme je pouvais avoir avec ce type de cage là, et c'est vraiment super pratique. Ce que je lui ai rajouté, c'est une poignée NATO aussi qui va sur un NATO rail, donc hop, qui se fixe comme ça tout simplement. Donc là en fait pour avoir une prise en main supplémentaire, ce qui est assez pratique pour faire des travelling à main levée bien sûr. Avant j'avais un Small HD Focus, mais je l'ai revendu parce qu'en fait je l'utilisais pas vraiment, et la batterie du Small HD Focus est très lourde, et ce qui fait qu'en fait ça a tendance à déstabiliser l'ensemble. Déjà quand on a des objectifs GM c'est assez lourd, donc là en fait ça déstabilisait tout mon ensemble comme ça, et je l'ai revendu. Mais je l'avais fixé donc avec cette fixation là qui va là à la place de celle-ci sur la poignée. C'est une fixation pour écran, et ce qui permet en fait de tourner l'écran, et c'est super pratique puisqu'en fait au final on se retrouve à avoir un écran sur le dessus, un peu comme on pourrait voir sur une Red ou sur une C200. Mais le problème de cette cage, c'est que je la trouvais vraiment trop volumineuse. Alors quand je dis volumineuse, je parle pas du fait que j'ai rajouté les poignées, non, je la trouvais trop volumineuse, et surtout j'avais pas la place pour mon petit doigt qui était toujours dans le vide, enfin mes 2 petits doigts, et pourtant j'ai pas des grandes mains et elles étaient toujours dans le vide. Donc là pour moi maintenant la solution ultime, ça va être celle-ci, toujours chez Small Rig. Donc c'est le L-bracket ici, sur lequel j'ai rajouté une petite poignée. Ce que j'aime bien avec cette poignée, avec le L-bracket, c'est qu'il y a un petit logement ici, et il y a la clé Allen
Donc c'est super pratique à mettre, super facile. Donc ça passe dans le sac avec la taille, donc généralement je l'enlève pas. Hop! Et voilà. Donc là j'ai une super bonne prise en main, pour moi c'est la solution ultime. Donc j'ai le L-bracket et j'ai accès donc à mes batteries. Hop, à ma trappe batterie ici, donc je peux ouvrir facilement. Et là donc je vais rajouter une poignée supplémentaire, toujours de chez Small Rig. Je vous mets les liens en description. Et en fait cette poignée, elle a plusieurs fonctions. Elle a une fonction en fait pour me permettre de stabiliser mon appareil comme ceci. Donc c'est super pratique, ça me fait un point de pression en plus, donc c'est vraiment génial. Clairement j'ai accès à tout, j'ai accès à tous mes boutons. Et là on sent vraiment, c'est quelque chose de... J'adore cette poignée. Elle me permet aussi de pouvoir relâcher un peu mon bras droit quand je suis sur des prestats comme un mariage où je vais être pendant 10-12 heures avec l'appareil dans une main. Je commence à avoir un début de tendinite à cause des objectifs JM notamment. Donc en fait là comme ça je lâche et je peux relâcher, je peux passer la main gauche et vraiment ça soulage vraiment. Et le fait d'avoir une prise supplémentaire sur le boîtier du côté gauche et d'avoir les bras bien équilibrés comme ceci, ça me permet aussi de faire des mouvements un peu plus créatifs comme celui-ci. Il y a une griffe porte-flash. Voilà, ici, donc toute simple, hein, ce qui me permet de mettre un micro. Ici, je peux aussi lui rajouter ce petit élément là, si je voulais lui rajouter mon Small HD Focus, parce qu'en fait, j'aime pas du tout le système de fixation, le rotule du Small HD Focus. Donc en fait, en mettant ça là, ça m'évite d'avoir du jeu. Il y a plein de possibilités et ce qu'il y a de bien, c'est qu'on a encore un logement ici avec une autre clé Allen, d'une autre taille, super pratique. Et surtout, ça me permet aussi de protéger mes câbles, de protéger mes entrées et mes câbles, parce qu'en fait là on a le HDMI, le micro HDMI qui se trouve ici sur les boîtiers Sony, et souvent on a tendance à avoir des faux contacts. Pareil pour la prise jack d'entrée micro, et ce qui est la maladie du Sony A7R3, c'est justement le faux contact qui peut se faire à force d'avoir un petit peu de jeu, du micro-jeu. J'en ai fait les frais. Donc je sais de quoi je parle. Et donc là en fait ça m'évite, ça me protège vraiment. J'ai pas ma main ici, donc là je touche pas mes câbles. Et ça c'est vraiment génial. Et au niveau de son prix, on est vraiment sur quelque chose de pas cher. Je crois qu'on est aux alentours de 60 €, 70 € hors promo pour l'ensemble. Et c'est vraiment super pratique. Alors après en plus là ce qu'il y a de cool, c'est que avec ici en desserrant, hop, on peut très bien régler la poignée comme ça pour prendre encore moins de place dans le sac. Hop, je la relâche comme ça. Plus je suis écarté, plus j'ai une meilleure prise en main, plus je suis stable. Enfin en tout cas, selon moi, d'après les tests que j'ai pu faire. Bon, j'espère que cette vidéo, vous l'aurez trouvée intéressante et que ça vous aura aidé à faire votre choix dans les caches Small Rig. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner et à commenter. Et à bientôt pour d'autres tests. Et Kenavo Avechal!